tout le monde pour ce débrief. Dernier débrief de l'année pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. On va essayer d'aller vite. Je vais vous énumérer le sommaire très vite. Charles Leclerc obtient sa 10e place dans le championnat du monde des pilotes face à Sergio Pérez. Alpine conserve sa 4e place qu'elle a trustée durant cette fin de saison face à McLaren. Et Sébastien Vettel clap de fin. On va revenir sur les 2 saisons qu'il a passées avec Aston Martin et bien sûr un petit panel de ce qu'il a fait au cours de sa carrière en Formule 1. Ferrari a gagné cette saison 2022 face à Sergio Pérez du moins. Il fallait bien ça comme lot de consolation. Charles Leclerc s'est pas longtemps battu, mais il s'est tout de même battu pour le championnat du monde des pilotes face à Max Verstappen avant qu'à la mi-saison, il ne lâche tout. Mais hier, ce qui s'est passé, avant-hier même, ce qui s'est passé dimanche dernier lors de ce Grand Prix, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait la stratégie contraire de Sergio Pérez et de Red Bull, qui était de faire une course à 2 arrêts. Ferrari a décidé de faire une course à un seul arrêt avec le Monégasque. Ça a marché. Sur la fin, ses pneus se dégradaient très vite. Ses pneus durs se dégradaient très vite avec de fortes chaleurs sur ce circuit de Yas Marina. Mais ça a tenu, il a tenu le coup. Sergio Pérez finit à 1 seconde du Monégasque. Voilà, le Monégasque se dit satisfait de cette course. On sait qu'il aurait voulu batailler jusqu'à la fin et titiller Max Verstappen. Mais les erreurs de stratégie, les erreurs de pilotage également, entre autres, ont fait que ça n'a pas été possible. Mais le Monégasque se console avec cette 2e place alors. Bien sûr, pour lui, c'est quelque chose de bien que Ferrari ait trusté cette première place pendant un temps. Il sait que la Ferrari s'est améliorée cette saison par rapport à celle d'avant, celle de 2021. Maintenant, lui, ce qu'il veut, c'est se battre, mais se battre réellement pour le titre de champion du monde, que ce soit chez les constructeurs ou chez les pilotes. On va voir ce que Ferrari va faire pour cette nouvelle saison qui va arriver très vite d'ailleurs, en cette saison 2023. Mais ce qui est sûr, c'est que le Monégasque a montré sur cette dernière course que quand les choses se font bien, se font vite, les arrêts au stand ont été propres. L'arrêt au stand a été propre, mais si on compte celle de Sainz, ça a été plutôt propre. Voilà, les messages radio ont été clairs. Et en parlant de messages radio, il a même piégé Pérez et l'écurie Red Bull. Après la course, Charles Leclerc a avoué que lorsqu'il a demandé à aller au stand, c'était un piège pour forcer le Mexicain à y aller. C'est chose faite, il a réussi, il avait plus qu'à tenir et à faire une course à un seul relais. Mattia Binotto dira également qu'il y avait plusieurs options lors de cette course, que c'était possible que Leclerc et Sainz fassent une course à un arrêt ou 2 arrêts. Donc voilà, ils ont choisi une course à un arrêt pour Charles Leclerc. Ça leur a souri. Place obtenue. Voilà. Maintenant, la suite, ça va être d'enchaîner et d'aller chercher, encore une fois, ces 2 titres. Tant convoité, ça fait longtemps que Ferrari n'a plus gagné. Je rappelle, depuis le titre de Kimi Raikkonen, ça fait long. Bon, ça n'est pas une surprise pour la 4e place dans le championnat du monde des constructeurs. Alpine conserve sa 4e place qu'elle a longtemps occupée lors de cette 2e partie de saison. McLaren, tous les espoirs étaient sur Norris. On va pas se mentir, Norris a fait le boulot. Il termine avec 122 points quand même, avec une voiture qui n'est pas la meilleure du paddock, comme on le voit à travers ce classement, mais qui surtout a exploité les fins fonds de cette monoplace. Ricciardo ne l'a jamais comprise depuis son arrivée au sein de l'écurie de Woking. Il ne l'a jamais compris. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est peut-être l'équilibre en termes de train. Peut-être qu'il y avait beaucoup de trains avant, pas assez de trains hier ou inversement. Voilà,
Il y a eu un moment, lors des dernières courses, un problème avec la pédale de frein. Un problème de rapport également pour l'Australien. Malheureusement, voilà, son aventure en Formule 1 se termine. Pour l'instant, on verra ce qu'il en sera pour l'année prochaine, voire les années à venir. Au moins, il termine dans les points, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Même malgré l'abandon de Fernando Alonso, 6e abandon quand même, hein, du double champion du monde espagnol, ce qui est assez rare pour être souligné, alors que il a effectué de belles courses au cours de cette saison. On se rappelle, au Canada, il fait deuxième, il part deuxième lors de la grille de départ, sur la grille de départ. Alors encore une fois, hein, Alonso n'a pas manqué de signaler que ça tombait toujours sur sa voiture, les problèmes de fiabilité. Voilà, on comprend sa frustration au double champion du monde espagnol. Il le rappelle, hein, il l'a rappelé que tous ces moments passés que ça soit avec Lotus ou avec Alpine, il ne va pas les oublier. Il a été double champion du monde grâce à l'écurie française. Mais on sait que ce garçon-là, cet homme expérimenté, il se donne à 200%. Je pense qu'il aurait pu obtenir plus de points, comme il avait dit lors du dernier, il y a presque un mois, lors du Grand Prix du Mexique. Il aurait pu avoir 60 points de plus s'il avait pas eu tous ces problèmes de fiabilité. On se rappelle, hein, lors du sprint au Red Bull Ring en Autriche, il n'a pas pu prendre part à cette course dû à un problème encore de fiabilité. Donc voilà, on sait qu'il aurait pu avoir plus de points, mais c'est un garçon qui se donne à 200%. Il ne fait jamais semblant. Il exploite, mais il maximise tout le potentiel dans une monoplace. On la voit, certes, au départ, faible ou moyenne, mais lui, il va pousser la voiture à sa limite et il sait très bien le faire. Voilà, la semaine dernière, il finit 5e, à une belle 5e position. Mais trop d'abandon. Trop d'abandon. Alors, Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, a expliqué, hein, le but en cette saison, c'était déjà d'avoir de la performance, malgré le fait qu'il pourrait y avoir des problèmes de fiabilité, il fallait de la performance chez Alpine. Deuxièmement, il fallait qu'au cours de cette saison, la voiture s'améliore de course en course, de week-end en week-end. Et ça a été le cas, malgré quelques stagnations, voire une légère baisse des monoplaces, mais ça a été le cas au cours des week-ends. Et bien sûr, obtenir cette 4e place. Et ça a été chose faite. Donc voilà, les objectifs ont été atteints pour l'écurie d'Enstone. On va rappeler le beau travail, quand même, d'Esteban Ocon, qui a fait le boulot. Otmar Szafnauer dira qu'on peut l'appeler le ministre de la Défense. Ce titre a été donné à Sergio Pérez lors de sa bataille face à Lewis Hamilton et qui a fait que Max Verstappen a obtenu son premier titre de champion du monde des pilotes l'année passée sur ce même circuit de Yas Marina. Donc voilà, Alpine a fait le boulot. Alpine, c'était un 2 contre 1 face à Norris, mais ils l'ont emporté. Maintenant, voilà, on sait ce qu'ils veulent. Ils veulent revenir vraiment au premier plan lors de toutes ces courses et se battre face aux 3 écuries qui sont devant elles, à savoir Red Bull, Ferrari et Mercedes. Alors on vient de parler d'Alonso qui va rejoindre Aston Martin pour remplacer le quadruple champion du monde de Formule 1, qui n'est autre que Sébastien Vettel. Sébastien Vettel est arrivé en 2020 chez Aston Martin, après 60 années d'absence pour l'écurie de Silverstone. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, ça a été compliqué, même si malgré tout, malgré cette fin de saison et cette deuxième partie de saison qui a été plutôt bonne, la preuve, ils ont le même nombre de points que Alfa Romeo, mais Alfa Romeo passe devant dû à une 5e place obtenue par Valtteri Bottas lors du Grand Prix d'Imola. On va se rappeler tout ce qu'il a fait, hein, quand même. Il a battu de nombreux records. Le record du nombre de victoires sur une saison qui a été battu par Max Verstappen, mais il avait effectué et égalé Michael Schumacher en 2013. Il a le record du nombre de pole position
sur une saison au nombre de 15 lors de l'année 2011. On se rappelle qu'en 2012, il a dû cravacher et aller chercher Alonso pour décrocher son 3e titre. Voilà, je pourrais énumérer plein de records comme ça, encore une fois. Tant qu'il nous a inspiré, tant qu'il nous a démontré tout le talent qu'il avait. Et je parle d'inspiration, pourquoi? Parce que son but, avant tout, c'est d'être une inspiration pour les pilotes et pour nous les fans et tous les spectateurs et téléspectateurs à travers le monde. Et c'est en ça qu'on aime Sébastien Vettel. C'est son altruisme, l'altruisme qui montre chaque jour, chaque fois qu'il est sur le paddock. Il veut montrer l'exemple. Il se bat pour des causes, il se bat pour les pilotes, que ce soit en termes de sécurité, sur les courses également, pour qu'il y ait plus de spectacles en Formule 1, mais également sur des questions environnementales. Maintenant, on l'a vu, hein, il veut moins de pollution, il veut que la Formule 1 soit plus verte, voilà, qui est avec l'objectif, hein, zéro émission en 2030, pour l'année 2030. Donc Sébastien Vettel, c'est beaucoup plus qu'un pilote, c'est plus que ça. C'est un être humain avant tout. Et moi, honnêtement, on a tous ce chagrin-là de le voir partir. Alors, lors de la conférence de presse, en entrant en ce week-end, Lewis Hamilton a dit qu'il reprendra les circuits et les paddocks de Formule 1. On va voir si ça s'avère vrai, ce qu'il a dit. On va voir à l'avenir, on va le savoir à l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que Sébastien Vettel veut passer du temps avec sa famille. Il le répète sans cesse. À la fin de la course, il a senti quand même un vide. Voilà, il ne l'a pas caché, il a senti un vide. Son week-end a été spécial, tout était tourné autour de lui. Il y a eu son papa qui lui a ramené sa tenue, l'une de ses tenues de karting lorsqu'il avait débuté. Voilà, il y avait toute cette émotion, tous ces retours dans le passé, tous ces flashbacks. Voilà. On a voyagé avec lui en quelque sorte. Il a même invité tous ceux qui étaient présents lors de ce week-end à courir avec lui, à faire un footing sur ce circuit. Voilà, il pense toujours aux autres. Et c'est ça qui est beau chez ce pilote. Maintenant, si on revient sur la course en elle-même, il est frustré de ne pas avoir fait mieux qu'une 10e place. Frustré de la stratégie d'Aston Martin, d'avoir fait une course à un seul arrêt, d'avoir prolongé son premier relais. Tout le monde avait était passé au stand et avait changé de pneus pour mettre des pneus durs. Il était toujours en médium. Il y avait lui, Magnussen, et le dernier qui n'était pas passé, c'était Bottas au stand. Ils étaient 3. Voilà, ils ont fait ce choix-là. Alors, grâce à l'abandon d'Hamilton, il a pu entrer dans les points. Stroll finit à une belle 8e place également. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant pour aller chercher cette 6e place dans le championnat des constructeurs. Alors, on a senti, comme je l'ai dit, une progression. On va voir ce que ça va donner avec l'expérience et le talent de Fernando Alonso. On va voir ce que ça va donner pour l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que Sébastien Vettel va clairement nous manquer. Sébastien Vettel, on te souhaite tout le bonheur du monde. On te souhaite de passer des moments extraordinaires avec ta famille. Merci pour tout ce que tu as apporté à la Formule 1 et à cette discipline. Tu fais clairement partie de ceux qui ont fait que cette discipline, on l'aime. Et ça c'est très fort. Alors, ce n'est pas parce que c'est le dernier débrief de la saison que je vais pas décerner les récompenses. Déception du jour. Pour moi, malheureusement, et je suis peiné de lui donner, mais c'est Hamilton. Malheureusement, pour la première fois de sa carrière, il n'est pas dans le top 5. Il finit cette saison tristement avec cet abandon. L'année dernière, il finit tristement avec ce qui s'est passé. Je vais pas le rappeler. La saison a été dure pour Mercedes. Alors,
Il dit que ce n'est pas la pire saison qu'il ait connue, mais elle fait partie du top 3 des pires qu'il ait faites. On sait que la W13 n'a pas répondu aux attentes et aux contraintes face au nouveau règlement entré en vigueur cette année, notamment pour ce qui est du plancher. Problème de marsouinage qui a beaucoup affecté cette monoplace et les flèches d'argent. Voilà, Mercedes a du pain sur la planche. Russell a avoué lui-même que ça a été un retour à la réalité ce week-end et qu'il fallait chez Mercedes beaucoup de travail lors de cette trêve hivernale pour pouvoir truster les premières places et pourquoi pas à nouveau être dans la discussion dans le championnat, que ce soit encore une fois pilote ou constructeur. Voilà ma déception du jour. Pour le pilote du jour, alors je peux le donner à Charles Leclerc qui a grandement mené sa stratégie avec la Scuderia Ferrari. Mais voilà, logiquement, je vais le donner à Sébastien Vettel, clap de fin. Voilà, il est quand même dans les points, malgré tout, malgré une stratégie entre guillemets ratée de la part de son écurie, il est tout de même dans les points. Un point, comme on dit, ce n'est mieux que rien. Il n'y a pas que Sébastien Vettel qui quitte la Formule 1. Je l'ai mentionné plus tôt. Daniel Ricciardo, c'est terminé pour lui. Il finit dans les points lors de cette dernière course. Les 2 saisons avec McLaren ont été très dures. Ça n'a pas été simple pour lui. Il a toujours cherché à comprendre comment fonctionnait la McLaren. Ça ne l'a pas fait. L'avenir nous dira ce qui est réservé pour le pilote australien. Son sourire va nous manquer, c'est sûr. Mick Schumacher, c'est terminé, clap de fin. Il va être remplacé par Nico Hülkenberg. Alors, est-ce que c'est une bonne décision, Nico Hülkenberg? On rappelle qu'il a ce record du plus grand nombre de Grands Prix sans podium. Voilà. Gunther Steiner, le directeur de l'écurie américaine Haas, a mentionné qu'il voulait un pilote expérimenté et que l'écurie avait d'autres objectifs à atteindre maintenant. Voilà, on verra ce que ça va donner lors de la saison 2023. Nyck de Vries remplace Pierre Gasly. Voilà, ça a été compliqué cette saison. 14e place obtenue lors de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Il a gêné Perez sur le 56e tour des 58 à effectuer, alors qu'il se battait face à Ricciardo, si je ne dis pas de bêtises, ou Albon. Et voilà, ça a été compliqué pour le pilote français. On espère qu'avec Esteban Ocon, ça se passera mieux pour lui avec Alpine. Clap de fin pour Latifi aussi. Latifi, merci. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi tous ces débriefs, de m'avoir soutenu, encouragé, de m'avoir conseillé également. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire toutes ces vidéos. Vraiment du fond du cœur. Merci, merci. Merci à vous de m'avoir suivi. Et on se dit à l'année prochaine sur Philo TV. Mais restez branchés, Attention. Ciao!